La Société congolaise de voies maritimes vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe solliciter l'annulation des actes et les paiements de dommages et intérêts. La demanderesse donne assignation au notaire près le ministère de la Justice et garde-sceaux Liema Imengi Jean-Raphaël, à la Société Ponzi Sarel et à la RDC. Les faits remontent au 19 janvier 2024. Selon les avocats de la partie demanderesse, le premier défendeur Liema Imengi Jean-Raphaël, en sa qualité de notaire, aurait authentifié le procès verbal de conciliation de comptes du 25 mai 2023 intervenu entre la demanderesse et la société Ponzi Sarel, deuxième défenderesse dans la présente cause. Les avocats de la partie demanderesse affirment que cette authentification se serait faite en violation de la loi numéro 19/012 du 15 juillet 2016. Ils soutiennent que la société Ponzi Sarel demanderesse dans la présente cause se serait servie de cet acte pour obtenir les paiements de 310 587,22 $ américains auprès de leurs clients, faisant croire à un acte notarié qualifié par elle de titre exécutoire, alors que cet acte authentique ne remplissait pas les conditions pouvant faire de cet acte un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'acte uniforme sur le recouvrement forcé. Ils soutiennent que ces paiements préjudicient les intérêts de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse plaident sur les mesures conservatoires tendant à la suspension des paiements de la créance réclamée par la société Ponzi Sarel jusqu'à l'examen total de la présente cause. SA a saisi votre auguste tribunal en annulation et en dommage et intérêt contre les défendeurs dont les noms figurent dans l'extrait de toute instance. Mais en attendant l'examen du fond de litige, elle a sollicité de votre auguste tribunal d'ordonner la suspension du paiement de la créance réclamée par la société Ponzi Sarel jusqu'à l'examen total de cette procédure devant votre auguste tribunal. Le bien fondé de cette demande-là, c'est que la société Ponzi a usé de manœuvres pour obtenir un acte authentifié de la part de M. Liema, le premier défendeur, qui agit à ce jour comme notaire auprès du ministère de la Justice et du garde des Sceaux. Et c'est en cette qualité-là que ce monsieur a agi. L'acte authentifié est là. À partir de cet acte, cette société Ponzi a réussi à récupérer une somme de 310 587 000 $ sur les avoirs de la CVM logés auprès de la société Lorobank. En écrivant des lettres à la société CVM, en faisant pression, vu que la société CVM a postulé pour les dommages et intérêts de 100 000 $ contre cette société-là, elle a sollicité à ce que votre tribunal puisse ordonner la suspension du paiement de 41 000 $ en attendant l'examen de litige. Parce que si, à l'issue de la procédure, votre tribunal venait à condamner cette société-là, cet argent-là nous servira pour pouvoir nous faire payer. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune garantie. Nous estimons ne pas payer cet argent-là jusqu'à ce que votre tribunal va se prononcer. Telle est la demande provisoire que nous avons sollicitée devant votre auguste tribunal. Pour l'instant, nous disons à votre tribunal de déclarer recevable et fondée cette demande, et puis de nous accorder les bénéfices. En attendant l'examen du fond, nous avons dit. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soulèvent l'incompétence du tribunal et l'obscurité des libellés dans les mesures conservatoires demandées par la partie demanderesse. Madame le Président, je voulais vous dire ici que vous êtes incompétent pour connaître ces litiges
qui oppose des personnes commerçantes. Voilà pourquoi la société congolaise des voies maritimes ne vous avez pas laissé la chance de pouvoir examiner aucune pièce dans les dossiers pour voir sa qualité et la qualité de la défenderesse, afin que les débats soient contradictoires et les principes soient respectés en matière civile. Mais il vient, il vous dit, on doit plaider seulement pour les mesures conservatoires pour suspendre les paiements. Mais ici, dans l'espoir, quand vous regardez, à titre conservatoire, il parle tout simplement de suspendre les paiements. Un point trait. C'est flou, c'est métamorphose. Il parle et il écrit autre chose. La société allait faire mention à cela ici. Cette contradiction au langage et au contrat judiciaire fait un flou. Maintenant, votre tribunal, je ne sais pas, examinera les dires ou les contrats judiciaires. Madame le Président, vous devez comprendre qu'ici, c'est non avenu. Il y a vraiment des méli-mélos dans l'exploit de la société congolaise des voies maritimes qui parfois essaie de parler, heureusement dans son exploit, votre ministère par rapport à la compétence, elle a parlé ici de RCSM. C'est à l'intérieur là-bas. Il a essayé un peu de donner tout ça parce que, pour vous dire que c'est une personne morale commerçante. Et les deux mauvais moyens, c'est par rapport au flou. Donc, et l'exploit, et les dire, on ne sait pas, vous allez examiner quoi. De rejeter purement et simplement la demande de suspension de la partie demanderesse et ce serait juste. Le ministère public sollicite du tribunal de dire non fonder les mesures sollicitées par la partie demanderesse au motif que c'est lié au fond. La partie demanderesse reconnaît avoir déjà été payée à la deuxième défenderesse. Est venu aujourd'hui, Madame le Président, solliciter des mesures provisoires portant sur la suspension des paiements d'une créance déjà payée. Nous estimons que votre tribunal constatera qu'il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence parce que la créance, comme le reconnaît la demanderesse, avait déjà été payée. Suite à la diligence faite par la deuxième défenderesse sur base de l'acte notarié. Donc à ce jour, vous constaterez qu'il n'y a pas lieu que votre tribunal puisse prendre des mesures conservatoires pour suspendre une créance qu'on reconnaît avoir déjà été payée. Ceci dit, votre tribunal va dire recevable mais non fondé les mesures provisoires sollicitées par la Société congolaise des voies maritimes. Le tribunal clôt les débats et prend ce moyen soulevé en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Déposer les noms des plaidoiries dans le délai.